Bonjour à tous, bonjour Nathalie, Bonjour Delphine. bienvenue avec nous. Bienvenue avec nous pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va vous parler de l'ego. Donc c'est un terme que Nathalie elle utilise beaucoup dans ses guidances, quand elle parle aussi pour les présentations des ateliers, etc. Et notamment dans un atelier en particulier qui Oui, est comprendre les blessures de l'âme pour guérir l'enfant en soi. Et donc moi j'ai vu donc cet atelier, il y a un premier volet en fait qui est l'ego. Mais finalement, en fait, quand tu parles de l'ego, que ce soit dans tes guidances, parce que souvent tu l'utilises, oui. qu'est-ce que tu entends par ce terme d'ego? Parce que ça peut peut-être impressionner les personnes, tu vois. L'ego, est-ce que je suis égocentrique? Est-ce que je suis égoïste? On a tous ce terme d'ego qui vient. C'est ça. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que tu entends par ego? Je vais d'abord expliquer en fait qu'est-ce que veut dire ego, c'est-à-dire au sens Mhm. linguistique du terme. L'ego, c'est la représentation et la conscience que l'on a de soi-même. C'est une partie mentale, donc c'est la partie du cerveau gauche. Ça veut dire que ça ne prend pas en compte les autres corps, c'est-à-dire le corps émotionnel, le corps spirituel et le corps physique. Donc il manque un bout. Donc quand on parle d'ego, c'est vraiment dans son plein sens du terme, c'est-à-dire dans son plein potentiel. Ça voudrait dire qu'on a conscience de tout ce qu'on est, de tout ce qu'on vit. Quand je dis conscience avec un grand C, c'est même au sens bouddhisme du terme, c'est-à-dire où on sait exactement comment l'on fonctionne. Sauf D'accord. que dans les faits, c'est pas tout à fait vrai tant qu'on n'a pas compris qu'on doit être en observation de soi. Bah, en fait, de toute façon, je vais dire, quand tu parles de fonctionnement de soi, Oui, d'avoir la conscience de ce qui se passe en soi. oui, En fait, moi, avant que tu me parles de l'ego, avant que je fasse l'atelier avec toi, oui. honnêtement, je pensais que tout ça, c'était complètement normal et que j'étais comme ça et que c'était mon propre fonctionnement. C'est ça, tout à fait. C'est un peu le souci, puisque ego veut dire en plus je ou moi. Donc, ça n'aide pas. Ça n'aide pas. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cet ego-là, il y a une autre partie, qui est l'ego blessé. L'ego blessé, c'est comment on a géré les blessures qui ont été activées dans notre enfance. Donc, les blessures, il y en a plusieurs. Vous les connaissez d'ailleurs, blessures de rejet, blessures d'abandon, blessures d'injustice, de trahison et d'humiliation. Ce sont les blessures de l'âme. Après, ça, c'est un concept dont on parlera après. Mais par rapport à l'ego, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces blessures-là, elles sont d'une part inconscientes, puisque la majorité arrive avant l'âge de 3 ans, et voire même enfin, pour trahison, humiliation et injustice, c'est entre 6 et 7 ans, c'est inconscient. Enfin, on se rappelle très peu des éléments et des événements qui ont pu mener à cette activation des blessures. En plus, c'est volontaire, puisque l'âme a choisi de travailler ces blessures-là. Mais Mhm. l'ego, lui, du coup, va réagir d'une certaine façon par rapport à ces blessures-là. L'ego blessé va activer des masques. Donc, par exemple, pour la blessure de rejet, ça va être le masque du fuyant, ce qui va provoquer un mode de fonctionnement qui va surtout mettre la personne en panique si elle est face à un événement qui lui rappelle cette blessure, s'il est face au rejet, s'il est face au fait de devoir rejeter quelqu'un. Parce que c'est toujours dans les deux axes. Hein. On abandonne et on est Mhm. abandonné, on trahit, on est trahi. C'est la blessure, elle est sur les deux axes, toujours. Il n'y a pas que d'un côté, ce serait trop simple. Euh, et donc, cet ego blessé, il va réagir, il réagit. Vous voyez, c'est vraiment le mot qu'il faut utiliser. C'est pas un mode où on est calme et en paix tout le temps. Ça, c'est faux. Ça, c'est une illusion, en fait, du masque qui est mis. Donc, si tu me permets, ça veut dire qu'en fait, c'est tel que tu décris, c'est-à-dire qu'il y a une réaction. Une Donc, c'est racine. comme si quelqu'un venait appuyer sur un bouton. C'est carrément ça. Mais on ne le sait pas et on ne le voit pas. Oui, c'est C'est-à-dire, ça. Mm. voilà, on ne voit pas ça. Tant qu'on n'a pas compris comment ça fonctionne, justement, cet ego et ces blessures,
eh bien, on ne On voit pense que pas c'est ça. normal. On pense que c'est normal et on pense que on est né comme ça et qu'il n'y a aucun moyen de le changer. Puisqu'en fait, ça date de tellement loin parfois, et voire de la grossesse de maman, Mhm. qu'en fait, on ne se voit même pas changer. On se dit même pas que c'est possible. Sauf que, comment est-ce qu'on sait qu'il y a des choses à changer, justement? Parce que qu'est-ce qui va provoquer cette réflexion en soi? Puisqu'il y a un moment, euh, ben, on est censé, en tant qu'âme, évoluer, Mhm. apprendre. Donc, ces blessures, elles sont là pour ça. Elles créent de la difficulté. C'est un peu le but. Bah oui, sinon ce serait trop facile. Les bouddhismes disent qu'en fait, euh, le but est de sortir de la souffrance, hein, de se libérer de la perception d'être le centre du monde. C'est une Oui, parce que transcendance. par rapport à ça, pour revenir sur les blessures, quand quelqu'un vient toucher ton bouton, Mm. alors un ou des boutons, parce qu'on peut Oui, en il y avoir en a plusieurs, plusieurs, évidemment, ce serait pas drôle sinon. et il peut venir toucher ton bouton, et en fait, on a toujours la sensation, en tout cas c'était mon cas, que c'est l'autre qui nous veut du mal, C'est ou ça, que après on peut se sentir coupable parce c'est ça, que c'est nous qui avons réagi ou surréagi par rapport à quelque exactement. chose. Et ça, c'est lié à la façon dont on va réagir est liée à la blessure. Donc, évidemment, plus on va connaître le contenu et le mode d'activation des blessures, plus ce sera facile. Une blessure de trahison, elle va provoquer beaucoup de colère, beaucoup c'est une éruption. Le bouton va déclencher ça. Un contrôle aussi énorme sur les autres. C'est, je veux que tu fasses ça. C'est un peu compliqué. Euh, pour la blessure de rejet, ça va être très différent. Quand on appuie sur le bouton de la personne, il s'enfuit. C'est-à-dire qu'au lieu d'affronter, il ne peut pas affronter. Il s'enfuit, il s'enterre même. Il veut être invisible. C'est une blessure de l'existence. Donc, c'est très compliqué à gérer et inconscient, je le rappelle. Donc, ce qui veut dire on va comprendre que parce que on va être mis face à des événements, des personnes qui vont activer ça tout le temps. Donc, à un moment, on va peut-être s'en rendre compte quand même. À force de répétition de tous ces événements, on va se dire, il y a peut-être un souci. Moi, il y a un moment, ça m'a fait travailler cette colère, alors que j'étais pas du tout en conscience de ça. J'avais fait des études de psychologie, donc ça m'avait quand même aidé pour certaines choses, Bien sûr. mais j'avais pas conscience que cette activation de ma colère dépendait de quelque chose à l'intérieur de moi qui n'était pas réglé. Et Ben ça, moi, je ne c'était le savais pareil pas. parce que Voilà. en fait, tu parles de l'aspect répétitif, c'est-à-dire que quand on a quelque chose qui se passe ou toujours avec la même personne, qui Oui, peut être ton conjoint, ça arrive souvent, non? ça. Les gens proches, hein, évidemment, hein. Sinon, Voilà, ah ou oui, des situations qui se répètent et sur lesquelles on réagit ou surréagit toujours pareil. c'est ça. En fait, ça, c'est déjà des choses qui, à un moment, en fait, on n'a pas conscience de ce qui se passe. On ne sait pas que ce sont des blessures qui sont activées, juste que on a fait juste le lien. De dire, mais à chaque fois qu'il se passe ça, à chaque fois, moi, C'est j'ai ça. réagi comme ça. Oui. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et on est encore dans le jugement de l'autre. C'est-à-dire, comme tu disais tout à l'heure, Hmm. on accuse toujours l'autre, puisque c'est l'autre qui fait qu'on Oui, devient comme ça. Et bon. absolument. Après, il y a les deux, puisque c'est de l'effet miroir. Donc, de toute manière, l'autre provoque ça chez nous parce que lui aussi, il a une réaction. Là, vous êtes dans une relation égotique. Donc, il y a toujours c'est toujours interactif. Ce n'est jamais, quand vous êtes tout seul, il n'y a pas ça, quoi. Ah C'est bon, il y clair. a les blessures de rejet, si elles sont capables, puisque elles enveniment les choses à l'intérieur d'elles-mêmes, toutes seules, comme des grandes. Donc, elles n'ont pas forcément besoin d'être. Elles se le font toutes seules, ce qui est un petit peu perturbant, mais en effet, c'est vrai. Et le jour où elles s'en rendent compte, là, waouh. Mais oui, il y a ce dialogue intérieur qui est néfaste pour nous-mêmes. En fait, c'est vraiment ça, d'une manière ou d'une autre, que ce soit l'accusation vers soi ou l'accusation vers les autres. Et c'est là qu'il faut comprendre que c'est pas comme ça qu'on est en paix, évidemment. Et le Donc, but ça veut là, dire que c'est d'être en paix. ce que tu disais par rapport au début, c'est pour rebondir sur l'ego, la définition de l'ego Oui, et l'ego blessé, il y a donc bien aussi, il y a une différence entre les il deux, y a une puisque différence. L'ego, c'est c'est notre conscience à son plein potentiel.
et en partenariat avec notre âme ou notre cœur, comment vous l'appellerez. Moi, je dis l'âme parce que c'est ma dimension spirituelle qui est en avant, mais si vous voulez l'appeler votre cœur, voilà, il n'y a pas de souci. Le principal, c'est de comprendre que l'ego étant dans son plein potentiel, doit nous amener à une conscience supérieure, à ce qu'on appelle le moi supérieur. Sauf que, à cause de ses blessures, il est toujours dans son petit moi. On l'appelle comme ça. Et il nous fait surréagir. Mais le but est de comprendre, c'est-à-dire que vous aurez toutes les situations en face de vous pour vous montrer que c'est pas ça. Voilà. Mais on n'interprète pas de la bonne façon la plupart du temps, hein. Si vous n'êtes pas aidé, si vous n'êtes pas soutenu dans votre travail mental, émotionnel, euh, physique, puisque parfois vous allez avoir aussi des retentissements sur le physique, et évidemment spirituel, eh bien, ça ne marchera pas parce qu'on est dans une société qui découpe les choses. Mm. Donc, on ne fait pas tout ensemble. Et c'est notre gros souci. Moi, j'ai cru, quand j'avais 25 ans, 26 ans, j'ai cru que j'étais guérie. Et j'avais travaillé, mais je ne vous dis pas, déjà plus de 10 ans sur mes blessures. Enfin voilà, j'avais des traumas de ouf. Et j'ai cru. Alors oui, j'avais travaillé une partie. J'avais travaillé la partie mentale. Mais j'avais absolument pas travaillé l'émotionnel, puisque mes colères montaient tout le temps. Et c'est là-dessus que j'ai été avertie, puisque à un moment donné, j'ai eu des choses en face qui m'ont dit, faut te calmer. Voilà, ça n'arrêtait pas de venir. Ça, c'était le message. Et j'ai trouvé des méthodes pour le faire, donc la méditation, voilà, moi à ce moment-là, c'est ça que j'ai mis en place. Et puis, eh bien, il y avait la dimension aussi physique. Moi, je ne l'avais pas parce que je suis une polarité yang, donc je n'avais pas ça. Mais les polarités yin ont cette dimension physique, donc ils ont des douleurs, des symptômes, etc. Et eux aussi seront poussés à gérer ça, sauf s'ils ne voient que le D'accord. côté médical. Voilà, il y a cette dimension-là mais c'est un chemin, ça prend des années. Enfin, ça ne se fait pas Bah, comme ça. moi, je me suis rendu compte depuis quelque temps, depuis qu'on on parle d'éveil, c'est peut-être un peu fort, mais voilà, depuis quelques années que effectivement, j'ai des douleurs dans mon corps et qui ne sont pas des douleurs physiques. Non. C'est-à-dire que quand on commence à décristalliser des choses, ben, sûrement de l'ego blessé, mais pas seulement, c'est-à-dire on commence à décristalliser des émotions récurrentes, des blessures aussi qui sont liées à nos parents, à notre famille, etc. C'est ça. En fait, on peut ressentir à un moment que le corps est un peu contraint ou que moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir, par exemple, dans les jambes des crampes Hmm. pendant 2 jours. Oui, ça Et c'est un peu pourtant, bon, moi, je bizarre, suis prof hein. moi, je Voilà, suis prof de yoga, donc je fais enfin voilà, je fais pas du sport, mais ça je ne fais du devrait yoga pas, tous les hein, on est jours. d'accord. Voilà, je devrais pas avoir des crampes Non, et j'ai bu de l'eau, j'ai fait ce c'est qu'il ça. fallait, mais ça passait pas, donc il faut juste accueillir parce que, et ça, c'est une dimension dont on ne parle pas souvent. C'est vrai. Quand on parle énergétique, c'est que on a des personnes qui peuvent avoir une réaction physique C'est ça, avec bah, corporel. peut-être à un Ils moment libèrent une avec épaule leur corps. comme ça. Ils C'est libèrent ça, avec leur corps. Voilà. Mais il y a des gens qui vont libérer aussi avec les émotions. Donc, ils vont être bien très, sûr. très réactifs. Ils vont libérer en pleurant, en étant en colère même. Ça fait partie. Il faut que Mhm. ça sorte. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut que ça sorte du corps, des corps. Il faut que ça sorte. Voilà. Et c'est libéré quand ça sort. Les gens qui ont besoin de conscientiser, parce que les yin doivent conscientiser beaucoup plus que les yang, ça va être leur mental. En fait, leur mental va s'apaiser pour qu'ils puissent conscientiser. Donc, ils vont avoir des choses, des pensées différentes. Mhm. Voilà, ils vont avoir moins de pensées, tout simplement. Et ça fait partie des guérisons aussi. Il faut comprendre ça. Et il y a vraiment cette dimension de comprendre qu'il y a quelque chose à dépasser, qu'il y a quelque chose à comprendre en étant en observation à l'intérieur de soi. Alors, pour certaines personnes, en effet, ça peut faire très peur. Moi, j'ai eu des personnes qui m'ont dit, mais moi, j'ai peur de ce qu'il y a à l'intérieur de moi, je ne sais pas. Puis si j'ouvre la porte après, je vais être dévastée, je vais être submergée. C'est comme un barrage qu'on va faire céder en Mhm. quelque Bien sorte. sûr. Et ce que je leur dis souvent, c'est que de toute manière, ce qu'ils pensent est disproportionné par rapport à la réalité, puisqu'ils ont vécu ça quand ils étaient enfants. Donc, ils le voient de ce point de vue-là toujours. Le trauma est toujours vu comme ça, qu'il soit conscient ou inconscient.
Un trauma inconscient remonte de toute manière, remontera toujours. La personne, elle sait au fond. Il y a quelque chose qu'elle Oui, sait. Elle doute sur des événements, elle doute sur ce qui s'est passé. Ça, c'est clair. Elle peut même douter très longtemps. Euh, Ne pas prendre conscience que c'est vraiment à elle que c'est arrivé, en fait. Il y a vraiment cette dissociation émotionnelle pendant le trauma inconscient qui fait que ça l'a rendu inconscient. C'est une protection, hein, évidemment, c'est clair. Notre esprit et notre ego fait ça. C'est son taf de départ. Donc, il est là pour nous protéger. Le problème, c'est qu'il bascule dans la surprotection quand il est blessé. Et donc, il va tout faire pour que vous ne reviviez pas cette sensation que vous avez vécue lors du trauma. Ça peut être un tout petit trauma du point de vue de l'adulte, c'est-à-dire du point de vue de votre parent, du point de vue des gens qui étaient là autour de vous. Mais vous, en tant qu'enfant, un enfant qui est tout juste né, un bébé, un enfant d'1 an, un enfant de 3 ans, etc., eh bien, vous allez prendre quelque chose en pleine gueule sans comprendre. C'est le cas, puisque vous êtes dans oui. votre sphère corporelle, émotionnelle, c'est tout. Donc, et spirituel, excusez-moi, j'ai oublié. Mais en vrai, c'est ça, sauf que là, il n'y a pas de conscientisation puisqu'il n'y a pas encore le mental qui est vraiment développé. Et donc, le souci, il est là. C'est que vous avez pris des informations néfastes, négatives Et, pour vous, qui vont s'imprimer dans le corps, pour la et plupart. ce serait comme s'il y aurait eu une surinterprétation. Ah non, une surexposition, moi, je dirais, plus. Parce que l'interprétation sous-entend qu'il y a du mental. C'est pas le cas. Il n'y en a pas dans cet enfant qui est tout Donc, petit. c'est C'est le corps qui une... a tout pris. C'est les cellules. D'accord. C'est même l'ADN parfois, quand c'est dans le corps de la maman. Et ça, c'est plus fort encore que la déprogrammation d'un subconscient, par exemple. Ça n'a rien à voir. C'est quelque chose que vous portez en vous. Et il faut comprendre que quand on travaille sur cet ego blessé, on va décristalliser les 4 corps d'un coup, en fait. On ne fait pas que le D'accord. mental, même si c'est une structure mentale, on va pouvoir mettre en phase l'émotion qui va avec, qui est provoquée. On va pouvoir mettre en phase eh bien, l'énergie, parce qu'évidemment, là, on va s'en rendre compte. On va se dire, ah ben oui, mais je ne suis pas qu'un mental. Ah merde. Oups. Eh oui, je suis une âme dans un corps. Donc, évidemment, je ne suis pas qu'un mental. Je ne suis pas que mon cerveau. Et d'ailleurs, ma conscience, elle n'est pas dans mon cerveau. Ça, il faut le savoir. Ça a été prouvé d'ailleurs récemment, il y a quelques années. Non, la conscience, elle n'est pas située dans notre cerveau, puisque de toute manière, quand on meurt, elle ne reste pas dedans. Elle s'en va. Donc, elle n'est pas dedans. Voilà, ça c'est clair. Donc, voilà, il y a quelque chose qui est de l'ordre des nouvelles découvertes qu'il faut peut-être mettre plus en avant. Mais il y a bien cette idée-là qu'on n'est pas qu'un corps. Voilà. Mais il faut en tenir compte. Et donc, c'est notre Oui, messager, ce corps. Il y a ça aussi. Donc, si vous avez des symptômes qui se répètent dans des endroits, voilà, c'est souvent la même place, c'est souvent le même côté. Alors ça, on l'a déjà dit dans différentes autres mhm. interviews, mais c'est réel, quoi, vraiment. Et que le corps médical est incapable de vous dire ce qu'il y a ou pourquoi ça revient tout le temps, pourquoi c'est chronique, pourquoi vous avez une maladie auto-immune là qui vous tombe dessus alors que vous n'avez rien demandé et que vous avez toujours tout fait comme il faut. Bah oui, ça vous tombe dessus quand même. Bon, voilà, il y a autre chose. Il Donc, faut ce serait aussi L'ego va tout nous ça. faire sentir coupables. Tu sais, il y a cette idée-là aussi Oui. de ça. Mais c'est de ta faute. Alors, de toute manière, t'as plus qu'à gérer maintenant, en gros. Ben non, on peut quand même s'en sortir à un moment donné d'une autre façon. Parce que cet ego blessé, finalement, on va donner des exemples pour que peut-être on ait des personnes qui nous regardent, qui fassent les liens aussi. Parce que cet ego, il est quand même blessé, hein, j'entends, pardon, Ah l'ego oui, blessé. oui. Il n'est pas très sympa avec nous quand même. Ben, c'est parce qu'on le laisse faire. C'est un peu comme Oui, un enfant tyran. Vous savez, c'est le c'est principe ça. de l'enfant C'est tyran. vrai. Ça, c'est une notion qu'on connaît bien maintenant, a priori. Oui, je sais. Tu Les dis gens, toujours de remettre notre ego voilà, dans le moi j'ai siège une image auto-relié. qui n'est pas la même. Alors, Lise Bourbeau, elle a une autre image qui m'amuse aussi beaucoup, mais je vous la dirai après. Mais moi, la mienne, c'est que l'ego a pris le volant de votre voiture. Sauf que l'ego, sa vraie place, c'est dans le siège auto derrière.
Et le souci, c'est ça, c'est que s'il a pris le volant, c'est que vous êtes soit dans le moteur, dans le meilleur cas du monde, c'est-à-dire vous êtes un moteur, c'est le cas de le dire, vous amenez l'énergie, soit dans le coffre, parce que là, vous êtes au 36e dessous. Mais vous êtes toujours utile puisque vous êtes quand même à l'intérieur. Enfin, vous êtes là, quoi. Mais vous êtes chiant. Donc voilà, hop, vous allez dans le coffre. Mais l'ego, il a pris le pouvoir. Mais c'est notre faute. Euh, on n'apprend plus tout ça. Donc on est conditionné par des choses d'avant, de l'éducation, de plein de choses. Donc en fait, Mhm. on ne sait pas que ça marche autrement. Et même l'ego au sens conscience, notre conscience, et c'est bien plus pur et bien plus beau que ça, que cet ego qui nous cause à l'intérieur et qui raconte que des bêtises. Du genre, si vous entendez dans votre tête votre voix, hein, cette voix intérieure, vous pensez que Mhm. c'est la vôtre, hein, dommage pour ceux qui auraient cru que c'était ailleurs. C'est la même. Mais non, c'est la même, c'est juste qu'il y en a plusieurs, il faut juste les différencier. Mais là, votre ego blessé, vous allez faire quelque chose, n'importe quoi. Vous allez discuter avec une personne, et là, d'un coup, vous ne vous sentez pas bien par rapport à la réponse de cette personne. Vous sentez qu'il y a un truc là qui... voilà. Alors, vous allez surréagir. Certaines personnes vont réagir vers l'extérieur, donc ben, vont peut-être aboyer, hein, voilà. Ça, ce sera les blessures de trahison, d'injustice, ils vont crier fort, enfin, etc. Et puis d'autres vont s'éteindre, c'est-à-dire vont s'entendre dire dans leur tête, de toute manière, t'es vraiment trop con, t'as vu ce qu'il pense l'autre? Qu'est-ce qu'il dit là? Il a raison. Voilà. Mm. Et donc, ben, des personnes vont être dans la non-maîtrise de l'émotion, qu'elle soit vers l'extérieur, vers l'intérieur, en fait. Et c'est ça qu'il faut comprendre que c'est pas normal. Là, ça, c'est pas un fonctionnement euh, de l'ego dans sa conscience pleine, dans sa conscience supérieure. C'est pas comme ça que ça devrait marcher. Vous devriez être en réaction, c'est-à-dire en se disant, non, 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 stop là, il se passe quoi? Pourquoi je vibre pas bien là? Qu'est-ce qu'il me dit là? Pourquoi il me dit ça, cette personne? Ok, est-ce que c'est objectif? Est-ce que c'est pas le cas? Ça parle de lui aussi, peut-être. Oh, ça, c'est l'effet miroir. Qu'est-ce Mhm. que ça parle chez moi? Qu'est-ce que ça provoque chez moi? Pourquoi je réagis comme ça? Alors, on analyse aussi comment on réagit. Quelle émotion est là? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de l'injustice? Est-ce que c'est de l'impuissance? Est-ce que c'est de la tristesse? Voilà, etc. Quelle émotion est générée au moment où ça tape? Au moment où ça vient vous titiller là. Donc ça, on le fait très bien dans notre atelier de gestion C'est des ça, émotions. tout à fait. Mais le problème qu'on a, c'est qu'il faut le faire tout de suite là pendant qu'on discute. C'est un Voilà. peu ça Mais le pour ça, problème. non, mais c'est pour ça que c'est en fait, c'est comme si il faut apprendre. Ça Eh y est, ben il oui, faut il faut apprendre, réapprendre évidemment, parce que vous avez des parce que réponses quand vous avez posé toutes ces questions-là. Il y a ben des oui, il y a des réponses réponses. qui viennent, mais Si. ça doit se faire dans l'immédiateté. Et c'est ça Oui, que mais les ça, c'est personnes ne sont pas. Oui, mais c'est pour ça que les personnes ne le font pas, parce qu'en fait, ils vont lâcher vite, même quand ils ont appris à le faire, parce que ça demande un gros effort de concentration à l'intérieur de soi, c'est vrai. de clarté et de lucidité, d'honnêteté envers soi. Parce que la seule chose que vous avez envie de faire, c'est d'écouter votre ego, de tourner les talons et de repartir dans votre cabane. Parce qu'en fait, c'est ça. Ça demande d'affronter à un moment donné ces ombres, qu'elles soient de la colère, de la tristesse ou ben, de la non-estime de soi, du non-amour Mhm. de soi, puisqu'on est là-dessus. Et c'est un peu ça. L'ego, il est là pour une raison valable, il ne faut pas le condamner. D'ailleurs, c'est une partie de nous, cet ego blessé. Hein. Il est là pour nous montrer ce qui ne va pas et ce qui doit être guéri. Donc, moi, je l'adore parce que il m'a fait progresser dès le moment où j'ai compris comment ça fonctionnait. Il m'a fait progresser mais à une vitesse incroyable parce que je remettais tout de suite en cause ce que je ressentais, c'est-à-dire pourquoi je réagis aussi violemment? Pourquoi est-ce que c'est comme ça pour moi là? Qu'est-ce que ça vient taper justement? Qu'est-ce que ça vient provoquer? Et dès le moment où j'avais des réponses, parce que les réponses elles viennent, hein, dès le moment où vous posez des questions à votre intériorité, les réponses sont là, hein, et vous avez soit des images, puis il y a plein de façons de capter ces réponses, mais elles sont là. À vous Mm. d'oser les regarder.
souci, c'est que souvent, il y a encore cette transition parfois où on n'ose pas, on le fait pas, on tourne les talons, etc. Et ensuite, quand on a compris le principe, eh bien, on n'est plus dans l'ego, de moins en moins. Parce qu'on ne laisse pas les gens appuyer sur les boutons, comme tu disais. On les voit venir. C'est ça. Ben On oui, ressent que elle va essayer de toucher quelque c'est chose ça. sur lequel on réagissait. Exactement. Puis ça Et qu'en marche pas, fait, et c'est à ça qu'on sent aussi qu'on est, on quelque part, guérit. on guérit C'est ça. tranquillement les blessures Ça. et on Alors, arrive vers un ego un peu plus light. on aura des Quand je tests. dis light, On c'est aura de des tests. lumière, On va avoir des bien tests. sûr. Parce que ces personnes-là, parfois, elles sont très blessées. Elles ont un ego blessé très développé. Et donc, elles aimaient bien appuyer sur vos boutons parce que ça la rassurait quelque part dans leur blessure. C'est un peu ça, hein, l'effet miroir, c'est tout le temps comme ça. C'est compliqué parfois quand l'un sort de l'ego et pas l'autre. Donc, il y a cette transition-là aussi à gérer parce que vous n'allez plus être sur les mêmes vibrations, vous n'allez plus gérer les choses de la même façon. Et donc, vous allez vous sentir un peu seul, en effet. Ça, c'est clair. C'est l'une des conclusions de ça. Mais il faut l'accepter parce que, en gros, si vous voulez guérir, ben, c'est le passage obligé, en quelque sorte. Et quand vous le sentez venir, du coup, cette personne qui vient taper, et que vous réagissez plus comme elle a l'habitude, elle va taper plus fort. Ah, Ben oui, un peu le problème. Il y a une représaille plus importante si c'est quelqu'un qui est très, très blessé. Elle va venir vous chercher dans vos blessures. Et c'est là qu'il peut y avoir la toxicité des relations. C'est là qu'on va pouvoir les mettre en exergue d'ailleurs, puisque c'est là qu'on va se rendre compte, sans doute, que les yeux s'ouvrent. Euh, hmm. Parce qu'on se rend compte que là, on n'est plus dans un lien qui est équilibré, parce que l'attachement va créer des liens équilibrés, hein. Les blessures sont complémentaires, donc souvent, il y a des gens, ils vont vivre toute leur vie comme ça, à se battre, à se taper dessus, enfin, tout ce que vous voulez, mais c'est pas grave. Ils aiment bien, donc on les laisse, hein, c'est pas un souci, c'est chacun son chemin. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand il y en a un qui change et pas l'autre, c'est là que ça se Il y a des complique. équilibres. Mais c'est le chemin. Si vous avez compris à un moment donné, et pas l'autre, pas encore, que peut-être qu'il va être amené à comprendre plus tard, ou pas, mais c'est ça, c'est votre chemin. Et là, selon les blessures, on va avoir des personnes qui peuvent renoncer à leur chemin, parce qu'il y a encore de l'ego blessé, parce qu'il y a ce lien qu'ils ne veulent pas perdre. Alors les blessures d'abandon vivent ça, les blessures de rejet aussi peuvent vivre ça, mais ça fait Mais du partie coup, de si, l'apprentissage. et donc, du coup, par rapport à cet apprentissage, par rapport, effectivement, on parle de guérir cet ego blessé. Il est pas blessé pour rien, hein. Quand on est blessé, on veut guérir, d'accord? En Donc, gros, c'est pour ça on dit guérison par rapport à ça. c'est une Euh, guérison est-ce, totale d'ailleurs, on peut, vraiment. C'est juste un est-ce travail de que, tous les jours. est-ce que dans ce travail-là, entre guillemets, j'aime pas trop ça, mais c'est quelque part, il faut prendre sur soi et aller chercher, comprendre ce qui se passe en soi, puisqu'on est quand même sur quelque chose à l'intérieur de soi. Mm. Mais est-ce que c'est plus intéressant, enfin plus intéressant, est-ce qu'il vaut mieux focaliser notre attention sur savoir le pourquoi cette blessure, elle s'est installée chez moi, en fait, Mhm. Mm. c'est-à-dire interroger peut-être ma maman sur quelque chose qui s'est passé pendant la grossesse, ou mes parents, ou qui est-ce qui m'a élevée, par exemple, parce qu'il peut y avoir C'est ça, effectivement dans les blessures d'humiliation, par exemple, on s'est moqué d'un enfant qui avait du pipi dans sa culotte par alors qu'il exemple. était en apprentissage. Mm. Voilà. Ou alors, est-ce que dans un premier temps, c'est pas plus facile, entre guillemets, d'essayer de reconnaître, donc grâce à l'atelier que tu as fait, de quand est-ce qu'on vient toucher nos boutons? Pour moi, il faut les deux. En fait, ça va dépendre. Vous n'allez pas forcément le faire dans l'ordre. C'est-à-dire que c'est chacun va avoir un chemin pour aller vers ces informations-là. Euh, D'accord. Parce qu'en fait, c'est complémentaire. Chacun a une histoire différente. Donc, il faut interroger ses parents, évidemment, si on le peut, ou la mémoire de la famille. Moi, c'était ma grand-mère, et heureusement. Mais il y a vraiment cette idée-là de comprendre, euh, qui- resituer notre
interaction avec chacun, avec chaque parent. Parce qu'il y a des choses dont on ne se souvient pas, tout simplement. Voilà. bien Et la sûr. psychogénérationnelle, ça existe. Enfin, moi, on entendait déjà parler de ça pendant mes études il y a plus de 25 ans. Donc, ça fait longtemps que c'est là. Euh, la seule chose, c'est de comprendre aussi ben, comment ces blessures activent ces masques que je mets pour me défendre, puisque l'ego blessé fait ça. Il active des masques. C'est comme si vous sortiez votre masque, là, adapté là, à la situation. Et selon la blessure, parce que parfois on a plusieurs blessures, donc on ne va pas avoir les mêmes masques. Et puis dans la même blessure, on a plusieurs masques qui vont être liés au jugement des autres, à l'image, etc. Il y a plein de choses. Hein. Mais c'est en effet intéressant de comprendre parce que moi, les premières fois que j'ai lu les bouquins sur les blessures, et Dieu sait qu'il y en a, j'ai bien ri parce qu'il y en a qu'on reconnaît et d'autres qu'on ne reconnaît pas. L'ego nous empêche de lire comme il faut. Vraiment, il est là pour qu'on ne comprenne Mhm. pas. Il ne veut pas ça change, lui. Il est bien dans sa souffrance, il est bien dans votre... il se nourrit de cette énergie, donc il ne veut pas. Il faut comprendre que l'ego blessé, c'est le premier obstacle à notre guérison, puisque lui, il ne veut pas que ça change. Il n'a pas cette conscience des multidimensions qu'il y a autour de nous et dans nous. Donc, Mhm. évidemment, ben, il va vous mettre des bâtons dans les roues. Voilà. Donc, même si vous lisez un livre, ça ne suffira pas parce que peut-être vous n'allez pas mettre en action déjà ce qui est dit dans le livre. Donc, ça, c'est le gros problème de toutes les personnes. Euh, on croit, moi, Dieu sait que j'ai lu beaucoup de livres avant de comprendre à un moment donné qu'il fallait faire les choses que la dame, elle disait, par exemple. Et le jour où je l'ai fait, je dis, ah oui, c'est pas pareil, en effet. Voilà. Il y a l'action. Oser tenter l'expérience de ce qui est dit. Après tout, vous avez acheté le bouquin, c'est pas pour rien. Voilà, oser aller au bout, quoi. L'atelier fait ça, puisque en fait, l'atelier, c'est pas un livre. L'atelier, vous Oui, entendez ça l'intervenant et active autre voilà, chose. et vous entendez les gens qui sont là et qui posent des questions et qui expliquent des choses sur eux, leur façon de comprendre les choses. Et là, ben, d'un coup, il y a la lumière La lumière se la fait. lumière se fait, voilà. Mais c'est vrai, c'est comme ça que ça marche pour tout le monde. Hein. Hmm. On fait tous des prises de conscience à un moment donné, que ce soit dans un livre, parce que voilà, on a accepté que c'est réel, parce qu'il y a ça aussi. Ça dépend de la distance qu'on met. Si on s'approprie ce livre, il aura une action sur vous. Si ce n'est pas le cas, il n'aura pas d'action. Voilà. Vous vous en rappellerez même pas que vous l'avez lu. Euh, Ça arrive. Moi, j'ai relu des choses 25 ans après, je me suis dit, ah, il était déjà dans ma bibliothèque celui-là. Tiens, c'est étrange. Oui, moi Et aussi. voilà, et vu que je l'avais tourné, ça se voyait, quoi. Ah, je l'ai lu en plus. Ah oui, c'est pas mal. Oui, oui, bien sûr. Bon, c'est tout, c'est pas grave, mais ça fait partie du chemin. Et à un moment donné, on fait les choses aussi quand on est prêt, quand on se rend compte que... Alors, il y a deux aspects. Quand vous êtes en éveil, vous faites les choses quand vous êtes poussé à le faire. Avant l'éveil, c'est la même chose, sauf que vous ne le savez pas. Donc, vous avez juste plein d'événements, de portes qui vont se mettre dans votre tête et ben, vous n'aurez plus le choix. Moi, si j'ai appris à guérir ma colère, c'est parce que j'avais plus le choix. On est souvent face à ça. Les bouddhistes le disent, hein, l'humain, il ne sait pas faire autrement que de passer par la souffrance tant qu'il n'est pas en éveil. Il a besoin de ça pour basculer dans l'éveil, en fait. Et c'est pour ça que souvent, on a un éveil après les plus grandes souffrances qu'on a pu avoir. Hmm. C'est réel. Vous avez une C'est maladie, un vrai. deuil, n'importe quoi, et vous allez avoir un gros truc. Voilà, là, il y a une ouverture possible. Ah ben, il y a des gens qui ne vont pas l'apprendre, hein. Chacun fera comme il a envie. Mais il y a des gens, ils vont y aller. Et D'accord. moi je l'ai vécu comme un non-choix réel. Il y avait pas, je ne pouvais pas reculer. C'était plus possible. Voilà. Et moi, j'ai vécu ça à chaque fois. À chaque éveil, j'en ai plusieurs. Donc, il y a eu ça. Et c'est à chaque fois une évolution, un palier. Donc, l'ego a fait partie de cet éveil aussi, c'est-à-dire de prendre conscience de la façon dont on fonctionne à l'intérieur de soi et de changer ce qui n'est pas adapté à ce qu'on veut. Moi, il y a des choses, je ne voulais plus du tout réagir comme ça. Je ne voulais plus qu'on appuie sur mes boutons.
Donc, voilà, selon ce qu'on a comme blessure, on n'y sera pas amené de la même façon. Et du coup, par rapport à... Bon, moi, c'est souvent ce que je dis par rapport à mes élèves dans des cours de yoga où elles ont peur d'aller au-delà de leurs limites, elles peuvent pas, elles savent pas leurs limites, des choses comme ça, en disant, écoutez, c'est simple, vous écoutez pas la petite voix qui vous dit que vous n'êtes pas capable, C'est vous ça, écoutez la petite voix qui vous pousse en avant, mais avec bienveillance, en disant, c'est tu ça, peux y arriver, prends ton temps, c'est pour toi. c'est ça. Et juste, est-ce que par rapport, du coup, par rapport aux personnes qui nous regardent, ce serait déjà un mode déclencheur pour comprendre qu'il y a un ego blessé derrière? Parce qu'il y a peut-être des personnes qui vont nous regarder, qui vont dire, ouais, mais l'ego blessé, mais tout ça, on entend parler des blessures de l'âme, on entend parler de l'enfant intérieur, mais en fait, moi, tout va bien. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Il y a des gens qui se disent qu'ils n'ont pas de blessure. On a tous des blessures. Voilà. Bon, il y en a qui en ont plus que d'autres. Après, il y a des âmes qui ont choisi de travailler deux blessures, des âmes qui ont choisi de travailler trois, quatre, cinq, les cinq blessures. Chaque âme est libre de toute manière. Il y a des vieilles âmes qui s'embêtent, alors elles aiment bien les défis. Non, mais c'est un peu ça. Moi, je le vois comme ça, hein. C'est comme une école. Oui, C'est une oui, c'est vrai, école. Donc, ben, quand c'est tu es une vrai. vieille âme, tu as déjà fait plusieurs fois le circuit, hein, tu as besoin de défis, quoi. En gros, il y a vraiment cette idée-là, hein, quand même. Parce que moi, la mienne, elle est complètement kamikaze, hein. Ça, c'est une évidence. Mais elle me l'a dit depuis, donc voilà, je sais. Donc, j'assume, point barre. Mais les jeunes âmes ne sont pas comme ça. Vraiment. Moi, j'ai eu affaire dans mes soins à des jeunes âmes, c'est-à-dire elles ont 2000 ans à peine, ce qui est très jeune pour une âme, sachez-le. Mais elles sont, elles vont faire les choses plus progressivement. C'est comme si vous étiez à la maternelle. Donc, il va y avoir une blessure, deux blessures. D'ailleurs, quand je vais Mhm. libérer karmiquement les vies d'avant, souvent, j'en vois qu'une. C'est très drôle. Les vieilles âmes, j'en vois cinq, six d'un coup, dans un seul soin de 2 heures. Je dis, ah. C'est là que je le vois d'ailleurs, qu'il y a beaucoup d'accumulation, etc. C'est très drôle d'ailleurs. Mais c'est réel. C'est un truc de fou. Voilà. Mais c'est ce qui veut dire que parfois, vous aurez la sensation peut-être d'être dans une vie où, oui, vous avez eu une très belle enfance. Vous avez passé de très bons moments avec vos parents, avec vos frères et sœurs, etc. Mais je le répète, votre perception de tout jeune enfant n'est pas la même que vous en tant qu'adulte. Vous ne pouvez pas juger de ce que l'enfant a perçu. Un enfant d'1 an ou de 2 ans peut vivre une blessure de rejet ou d'abandon, puisque le rejet est avant 1 an et l'abandon avant 3 ans. Eh bien, si vous avez eu un frère ou une sœur à ce moment-là, vous pouvez l'avoir vécu comme un rejet ou comme un abandon, puisque votre maman est allée à l'hôpital, elle est allée à la maternité pour accoucher, et elle vous a laissé, même si elle vous a laissé avec votre mamie ou avec votre père. Oui. Vous avez pu le gérer comme ça en tant qu'enfant. Alors oui, vous avez la sensation qu'en tant qu'adulte, ça n'a pas provoqué énormément de choses, mais est-ce que au fond, vous n'êtes pas un peu jaloux de ce frère ou de cette sœur? N'y a-t-il pas rivalité fraternelle et encouragée par les parents, puisque les gens en face de vous sont là pour vous faire travailler ces blessures-là? Donc, ça va se manifester. Vous n'aurez pas forcément de conflit avec vos parents, ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire que vous aurez été battu, vous aurez été maltraité. Parfois, c'est Bien le sûr, cas. Parfois, c'est le cas, hein. Là, le trauma est conscient. malheureusement. Quand je dis un trauma conscient, c'est ça, hein. C'est un trauma où on se rappelle qu'on a pris des coups dans la gueule et qu'en effet, il faut dépasser ça. Ben oui, on est là pour ça. Mais il y a aussi ces traumas inconscients, soit des traumas très graves où la mémoire a été effacée pour se protéger. Donc, il y a eu une Mhm. distanciation émotionnelle. Et là, ben, parfois, il faut utiliser l'hypnose. Alors pour ça, ben, voilà, faut faire attention, il faut lire beaucoup, il faut faire plein de choses. Et ça permet d'aller libérer vraiment beaucoup de choses, mais c'est très compliqué, très souffrant, c'est vrai, puisque ça fait remonter à la surface un trauma, un vrai trauma, réel. Mais le problème, enfin, les peurs, je les comprends des gens, hein, mais ils savent déjà. En fait, c'est comme si ils avaient déjà eu l'info.
à des moments, dans certaines circonstances avec des personnes. Ils ont eu l'info. C'est juste qu'ils doutent. Et ils ont peur qu'ils aient raison. Hmm. Ils ne veulent C'est pas sûr. avoir vécu ça. Donc, tant qu'ils doutent, ça les protège de la vérité, ce qui est compréhensible en soi. Oui, Mais parce qu'un trauma, on ne sait pas. Je pense que après, les personnes ont peur de comment ils vont réagir. c'est ça. Parce Mais il que faut être affronter la vérité, accompagné. c'est bien sûr, mais D'abord, affronter la vérité, quelle qu'elle soit, un c'est trauma, difficile. c'est quelque chose de C'est ça, difficile. complètement. De la même manière que affronter la vérité, d'avoir une famille qui ne nous a pas maltraités, mais dans laquelle il y avait peut-être simplement des mots, il y a peut-être simplement Il y a des secrets un aussi. rabaissement. Il Oui, faut il y a les comprendre qu'il y secrets, a aussi bien sûr. les secrets vont aussi déclencher des blessures, souvent celles de trahison d'ailleurs, parce que ou d'injustice, parce que vous ne savez pas, mais ça provoque quelque chose quand même, Mhm. énergétiquement, même si et puis les gens se taisent. Enfin, c'est terrible quand vous êtes dans une famille où il y a des secrets, vous entrez dans une pièce, paf, tout le monde se tait. Moi, j'ai des gens qui m'ont raconté hein, des trucs hallucinants. Et je dis, bah, vous le saviez alors? Ben, je ne savais pas la teneur du secret, mais je savais qu'il y avait un secret. Non, ben oui, Voilà. forcément. Et puis un jour, ils ont su ou non. Alors, quand ils n'ont pas su, c'est compliqué. Parce qu'ils savaient. Et c'est Mhm. ça qui est compliqué à faire comprendre parfois. Euh, c'est pas parce que ça a l'air d'être là depuis toujours qu'il faut vivre avec. Ça, c'est la psycho qui dit ça. Quand on comprend ce qui s'est passé, quand on sait ce qui s'est passé, etc., ou quand même on a accès à ce trauma inconscient et que on a réussi à aller plus loin et à gérer ça, on nous dit toujours, maintenant, tu sais tout, tu vis avec. Ben non, en fait. Ça, c'est le mental qui dit ça. Le corps émotionnel permet de libérer toutes les émotions qui ont attrait à un événement, à un trauma. Et on peut réellement les libérer totalement. Pour vivre mieux. Voilà, l'aspect énergétique va aider aussi à faire ça. Et l'aspect Mhm. spirituel va aider à une vision différente dans votre vie. Et donc, vous allez libérer des choses qui, en fait, n'ont plus cours. Vous allez comprendre que cet ego blessé vous ramène toujours en arrière. C'est l'élastique. Il vous ramène toujours à sa zone de souffrance. Les syndromes post-traumatiques sont basés là-dessus. Si c'est un exemple qu'il vous faut concret, les gens qui revivent, alors que ce soit, alors on ne va pas parler des attentats, mais les militaires vivent ça, il y a toutes sortes de personnes qui vivent ça, c'est-à-dire des gens qui ont eu des gros traumas, etc. Ils sont toujours ramenés, mais c'est l'ego qui le fait. L'ego blessé ramène à cette zone de souffrance parce qu'il y trouve son compte. Et il vous fait croire que vous aussi. Alors que ce n'est pas le cas. De revivre. Ce n'est pas une zone de confort. D'ailleurs, on essaye de traiter. Hein. Il y en a qui traitent par la psychologie, etc. Mais il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut libérer en activant les quatre corps. Mais pour ça, il faut être conscient qu'on en a quatre et pas croire qu'on n'a qu'un mental. Et Voilà. du coup, par rapport à tout ça, donc là, déjà, ça donne aussi pas mal d'éléments par rapport, parce que ma prochaine question, c'était en fait, peut-être par rapport aux personnes qui nous regardent, comment je peux savoir que cet atelier, donc comprendre les blessures de l'âme pour guérir l'enfant en soi, enfin, qu'est-ce qui pourrait faire que je vais penser que c'est pour moi? Alors, j'espère qu'avec notre interview, on va déjà Théoriquement, ils avoir plus pourront, d'éléments, voilà, etc. déjà. Oui, Mais, moi, j'aurais tendance à dire que déjà, la première chose, c'est quand on commence à se rendre compte que la petite voix qui nous parle, elle n'est pas toujours très sympa avec nous. c'est ça. Il y a peut-être quand même des blessures qui sont des Ou avec blessures qu'on les appelle autres. aujourd'hui. On peut faire. Alors, avec nous, ça va être vraiment les Mhm. blessures de rejet. Les blessures d'injustice sont très tournées vers l'intérieur, vers soi-même. Les blessures d'abandon et les blessures de trahison, donc c'est lié à deux polarités qui ne sont pas pareilles, mais il y a vraiment cette idée que c'est tourné vers l'extérieur. On est dans le jugement, dans l'accusation. La blessure de rejet et d'injustice est contre soi et l'injustice va du coup ne pas tolérer l'injustice et va être complètement, va se défendre sans cesse en fait. Il y a vraiment cette idée. Et défendre les autres. C'est un grand sauveur.
Donc, du coup, par rapport à ça, donc si demain, moi, je disais, bah voilà, est-ce que cet atelier de Lego, bah, j'ai écouté ça, est-ce que c'est pour moi? C'est vrai, déjà, de prendre conscience de comment on se parle, comment on parle aux autres, C'est ça. comment on peut être pas forcément perçu par les autres, parce qu'il y a toujours aussi cet effet miroir, mais de prendre conscience des paroles qu'on a envers soi et envers les autres, Oui. déjà. Et puis de se rendre Et compte que euh, si on se pose 5 minutes et qu'on est lucide contre soi, c'est-à-dire par rapport à soi, on le sait. hmm, On c'est vrai. sait tout. On sait tout à l'intérieur de soi. Moi, je sais que sans doute la méditation, pendant 15 ans avant de me lancer vraiment dans mes guérisons avec les 4 corps, je pense qu'elles m'ont aidé à ça, hein. C'est-à-dire que si je ne l'avais pas fait comme ça, j'aurais jamais atteint cette lucidité. En fait, j'ai plus peur de moi. Mhm. Je n'ai plus peur de ces zones d'ombre. Tant qu'on est dans cette peur de découvrir qu'on a des zones d'ombre, justement, de découvrir qu'on n'est peut-être pas une bonne personne. Oh là là. Voilà, vous comprenez, il y a cette dimension derrière. Et tant qu'on est là-dedans, dans cette perfection, dans ce jugement des autres, etc., cette peur de tout ça, on n'osera pas aller creuser. Parce qu'on ne sait pas la personne qu'on va devenir. Et en effet, quand on guérit, on n'est plus la même personne. C'est évident. Mais on va découvrir des trésors de résilience, des trésors de ressources et des zones de lumière que vous n'aviez pas vues du tout, que vous ne pouviez pas voir à cause de cet ego, justement. Parce que l'ego, lui, il ne veut pas que vous ayez de zone de lumière, ça ne l'intéresse pas. Lui, ce qu'il veut, enfin, sauf celui qui a l'ego surdimensionné, c'est celui que vous connaissez dans notre société actuelle, c'est celui qui s'y croit et qui est arrogant et qui est tout ce que vous voulez. Ça, ce n'est qu'un ego blessé parmi tant d'autres. Mais il y a vraiment cette idée-là, c'est pas encore la bonne chose, quoi. On est dans un complexe d'infériorité, là, pas dans, on est dans autre chose. C'est toujours du mental. Là, je vous parle de lumière, d'amour. Donc, des trésors à l'intérieur de vous, des qualités, des compétences, des tas de choses que vous avez et que vous n'osez pas montrer aux gens, au monde, ou pas assez, en tout cas. Et que, voilà, vous devriez quelque part, puisque vous êtes là pour ça. L'âme, elle va vous pousser d'ailleurs à le faire, hein. Elle vous poussera même dans vos retranchements. Si c'est votre contrat d'âme, vous serez poussé très fort jusqu'à ce que vous le fassiez. Ça, c'est une évidence. Et c'est ça aussi que vous devrez comprendre. Ça va dépendre de votre contrat d'âme. Hmm, c'est sûr. Voilà. Mais on a tous un contrat d'âme assez exigeant quand même, hein. Faut pas croire, hein. L'âme, elle tape haut pour être sûre d'avoir quelque chose, hein. C'est une évidence. Et son objectif, quand même, à l'âme, c'est que nous soyons en conscience pendant la vie où on est incarné. Parce qu'avant, elle n'a pas réussi forcément à chaque fois. Des fois, elle a peut-être C'est réussi vrai. pendant une petite période, puis on l'a empêché. Puis des fois, elle a peut-être réussi, ou ça a duré, et puis il s'est passé quelque chose. Et puis des fois, elle n'a pas du tout réussi. Donc, son objectif, c'est bien d'y arriver à chaque fois. Hmm. Et là, ben voilà, l'ego dans sa splendeur, c'est-à-dire l'ego dans sa lumière, l'ego lumineux, on l'appelle, hein, en Ouais. spiritualité, on l'appelle comme ça. Et c'est la phase B de l'âme pour moi. Donc, c'est vraiment la guérison totale de cet ego qu'on est censé intégrer, hein, avec son âme. Ça ne doit faire qu'un à la fin. Mais du coup, c'est vrai que ça allège beaucoup. C'est-à-dire que plus on guérit, en fait, bah, ce côté un peu critique intérieure, ce côté Extérieur, ou extérieur, bah oui, ça allège. c'est lié, C'est-à-dire que ça nous permet, je trouve que ça nous pousse sur notre chemin, ça nous pousse à oser des choses qu'on n'osait pas avant, c'est ça. à peut-être aller voir aussi des personnes qu'on n'osait pas les voir avant. Parce qu'il y a un chemin qui se crée, il y a une ouverture qui se crée. Mm. Et c'est vrai que cet atelier, en tout cas, de, de comprendre ces blessures de l'âme, c'est une jolie porte, en fait, à ouvrir pour aller vers soi. Parce que on va, en fait, l'idée dans cette incarnation, c'est d'aller vers soi. C'est Et ça, on le est soi trop avec porté une vers majuscule, l'extérieur. celui avec Bien une sûr. majuscule, pas le petit moi, Pas le petit le moi, grand le soi. grand soi. Le soi C'est ça. supérieur, on est vraiment là-dedans, c'est une élévation. C'est toujours pareil, c'est une élévation.
C'est pas que le petit moi est insignifiant, c'est juste qu'il nous empêche d'avancer, il nous empêche de progresser. Euh, on en a tous, on est tous comme ça à un moment donné, et plus cette société est quand même très matière, très matérialiste, très financière, enfin, etc., etc. Donc elle nous empêche, hein, c'est réel. On est empêché dans cette évolution. Bon, là, ils n'ont pas trop le choix quelque part. Il y a un moment, il faudra bien que ça lâche. Mais il y a bien cette, il faut comprendre que quand vous avez cet éveil qui va arriver, de comprendre comment ça fonctionne en vous, à un moment donné, vous allez vous dire, mais pourquoi j'ai pas compris avant? Ben parce que vous avez été empêché quelque part. Il y a vous, évidemment, il y a votre responsabilité, ça c'est clair, puisque, mais quand on est enfant, adolescent, on suit le modèle, hein, n'oubliez pas. Donc vous avez été empêché quelque part. On est toujours le résultat de ses ancêtres, hein, de ses, voilà, et de son transgénérationnel. Ça, il faut le comprendre. Et il y a un moment donné, ben, quand on le comprend, on s'en extrait. Et on ne fait plus la même chose. On n'est plus obligé de suivre le modèle. Et il y a un modèle pour tout. Il y a un modèle sociétal, il y a un modèle familial. Vous avez toutes sortes de modèles. À vous, après, de. Moi, j'ai pas de modèle, je suis désolée. Mais bon, voilà. J'ai eu la chance d'avoir un père qui s'est extrait très vite de son modèle familial. Donc, ça aide aussi. C'était sûrement fait exprès. Mais il y a vraiment cette idée de comprendre ça. Il y a beaucoup d'extraction de cette société après. Vous allez vous rendre compte que vous allez avoir du mal à un moment donné de vivre vos nouvelles énergies, votre nouvelle vibration avec l'environnement dans lequel vous viviez au départ. Puisque ces personnes-là étaient là pour vous faire travailler, comme vous êtes là pour les faire travailler maintenant, peut-être, avec ces Mhm. nouvelles énergies. Mais tu parlais de poser des limites tout à l'heure. Il y a un moment, il faudra poser des limites pour vous respecter dans cette nouvelle voie, dans cette guérison que vous êtes en train d'acter, et que vous prendrez le temps d'acter. Parce qu'il y a vraiment cette idée de prendre le temps, de prendre soin de soi, etc. Et ça, c'est pas évident, ça, en fait. Puisque quand on est confronté à la matière tout le temps, c'est compliqué de maintenir les guérisons qu'on a faites. Moi, j'ai pas eu ce problème parce que je me suis extraite tout de suite. Moi, j'ai pas eu ce problème. Je suis pas confrontée à la matière, très peu. C'est un choix. C'est aussi un choix, hein, de ma part. Mais et puis je ferai rien pour revenir en arrière, ça c'est clair. Mais c'est toujours un choix. Ce qui veut dire que quand on n'a pas le choix, parce qu'en effet, des fois, on est entre deux, et c'est souvent qu'on est entre deux, eh bien, il va falloir que vous soyez fort, que vous soyez dans ce respect de vous-même, de vos limites posées, de ce que vous avez compris et que vous ne voulez pas que ça change ça. C'est devenu un socle sur lequel vous allez continuer à avancer et progresser. Et ben oui, tant pis pour la matière, quoi. En gros, c'est s'ils ne suivent pas, ben, tant pis pour eux. Il y a aussi, vous ne pourrez pas tous les sauver, vous ne pourrez pas tous les emmener avec vous. Non, Et c'est ça ça c'est sûr. qui sera difficile à vivre parfois pour certains d'entre vous. C'est que, oui, on laisse des gens sur le chemin. C'est normal, ça fait partie de l'âme, ça fait partie de son chemin. Ils étaient là pour une raison à un moment donné. Ils ne le sont plus parce qu'il y a une raison aussi. Peut-être que vous la comprendrez plus tard. Mais il y a vraiment cette idée-là. Et vous aurez d'autres personnes. Le fait de ne plus avoir l'ancien qui vous colle au basque et qui n'était pas très positif à un moment donné, ça va vous laisser de la place pour le nouveau qui sera bien plus positif, qui correspondra à vos vibrations maintenant. Comme on dit souvent, enfin, il y aura toujours des portes il faut fermer des portes pour qu'il y en ait d'autres qui s'ouvrent. C'est ça. Mais Parce ça, que souvent, le fait l'inconnu fait peur. bien sûr, bien sûr. Eh oui. Bon, bah, très bien. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou nous donner peut-être les dates du prochain atelier? Oh, je ne les ai pas en tête. Par contre, vous aurez, enfin, sur la chaîne et sur le groupe Métamorphose, il y a la planification du troisième trimestre. Oui, Parfait. je l'ai fait exprès. Donc, voilà, je ne mets pas tout dans ma tête, moi. C'est trop, ça prend trop de Oui, place. c'est vrai, il y a une Voilà. vidéo justement sur Et les il y a un planifications truc du troisième exprès. trimestre. Voilà, et puis on remet régulièrement nos ateliers. Moi, j'ai des audios sur chaque atelier, donc je les remets régulièrement sur YouTube. Sinon, dans Facebook ou dans notre site Métamorphose, il y a la page Atelier collectif. Ça, on remettra le lien.
Ça permet, du coup, ben, d'ailleurs, vous verrez que cet atelier est le premier, puisque pour nous, c'est la porte d'entrée en quelque sorte pour le travail sur le mental, en tout cas sur les traumas, conscients ou inconscients. Après, juste derrière, il y a la méditation, hein. Donc, vous voyez, c'est simple. Il y a vraiment une sorte d'ordre un petit peu logique pour notre travail. Et après, la gestion des émotions que Delphine et moi faisons. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller lire tout ça, regarder, écouter. Enfin, il y a plusieurs biais, hein. Vous pouvez soit lire, soit écouter. On a vraiment choisi exprès selon les... Et posez vos Voilà. questions. Et n'hésitez pas, parce que vous n'êtes pas très... Hein, voilà, posez. N'ayez pas peur, on répondra. Posez vos questions et si des fois vous avez des questions plus, on va dire, personnelles, des choses que vous voulez pas voir sur le Ça, groupe, ben, vous le faites n'hésitez en pas. Vous avez accès MP. à nos mails, vous avez accès sur le site de Métamorphose aux adresses mail. Il y a une boîte mail, donc n'hésitez pas Tout à fait. envoyer vos propres questions pour qu'on puisse vous répondre au mieux et réaiguiller en même temps. Nos autres collègues, si des fois c'est des sujets qui sont plus C'est ça. de leur ressort que d'une autre. Bon, Très bien. c'est Merci moi qui les beaucoup. reçois, rassurez-vous. Donc, je les. Ah, Voilà, voilà. c'est pas une machine, c'est moi. Donc, voilà, selon ce que vous me dites. Alors, soyez précis, ça peut être intéressant. Comme ça, moi, je peux. Souvent, ça va être avec moi parce que j'ai une technique pour dispatcher après. C'est-à-dire, si je vois que je peux pas, j'aurai quand même un bilan qui sera fait à un moment donné pour l'autre thérapeute. Mais ça permet, voilà, c'est assez intéressant. Vous verrez, on travaille avec d'autres. C'est écrit dans le site, hein, de toute manière, il y a d'autres personnes. Donc, n'hésitez pas. Et puis, ben, voilà, selon le coin aussi géographique où vous êtes, hein, si vous voulez du présentiel, c'est possible puisqu'on est presque partout. Enfin, on est un peu, Non, voilà, quand même. oui, on est à Cool. peu près un peu partout dans la France. On mettra une petite carte un jour. Mais bon, c'est écrit sur la page d'accueil, ça, pour savoir où est-ce qu'on est. Il y a nos terrains d'intervention, donc n'hésitez pas à aller voir. Voilà. Bien. Et on fait tout en Merci beaucoup, visio. Nathalie. N'oubliez pas aussi, on fait tout en visio. Oui, c'est vrai. Voilà, moi je travaille beaucoup comme ça. Voilà, voilà. Bien. Eh bien, merci de nous avoir écoutés. Passez Merci à une bonne vous. journée, bonne Ça. soirée. Salut, Nathalie. Salut, À bientôt. bisous. Ciao, ciao.